Mon mari a invité une stripteaseuse pour un trio sans en discuter avec moi. Ceci s'est produit lors de notre nuit de noces. Je me demande maintenant quelle devrait être ma prochaine étape. Pour préciser, j'ai 28 ans. Quant à mon mari, il a 32 ans. Permettez-moi de commencer par dire que rien de semblable ne s'était jamais produit auparavant, ce qui m'a complètement prise de court car j'avais beaucoup de confiance dans notre relation. Mon mari, que nous appellerons Steve, et moi avions prévu de nous marier à Las Vegas avec une délégation l'année dernière. Cependant, à cause du Covid-19, nous nous sommes mariés au tribunal l'année dernière et avons célébré notre mariage à Las Vegas cette année pour notre premier anniversaire de mariage. Nous aimons nous amuser, donc nos plans à Las Vegas incluaient une visite dans un club de striptease. La veille de notre mariage, nous étions tous supposés aller ensemble au club. Cependant, j'ai trop bu et j'étais prise de nausées, alors mon mari et quelques amis sont allés au club de striptease pendant que je restais à l'hôtel. Pas de problème, tout était normal. Cependant, il n'est rentré à l'hôtel qu'à 7 heures du matin. Toujours relax, ce n'est pas l'idéal de se marier sans sommeil, mais si cela ne le dérange pas, cela ne me dérange pas non plus. Il revient à la maison et commence à parler de 2 danseuses en tenue légère qu'il a rencontrées, dont l'une souhaite assister à notre mariage. Appelons-la Stella. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas être bizarre et qu'elle avait un petit ami, mais que notre mariage semblait cool et qu'elle souhaitait y assister. Encore une fois, relax. Nous avions de la place, car ce n'était pas un mariage formel. Et puis, quel est un mariage à Las Vegas sans une danseuse de la veille ? Ensuite, il me parle de l'autre danseuse en tenue légère qui, selon lui, souhaitait avoir une relation à 3 avec nous, car elle a dit que ma femme avait l'air sexy. Il l'a également invitée à notre mariage. Je n'ai pas vraiment répondu à cela. Il avait mentionné auparavant vouloir expérimenter un trio, et cela n'a jamais été exclu, mais nous n'en avons discuté que brièvement et vaguement, comme quelque chose que nous pourrions faire un jour. Il a également récupéré leur numéro de téléphone pour leur envoyer les informations sur le mariage, mais c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Durant la majorité du temps précédant le mariage, il parlait de comment il pensait vraiment qu'elles allaient venir, il n'arrivait pas à croire que des stripteaseuses allaient assister à notre mariage. Il ne parlait quasiment que de ça, ce qui n'est pas l'ambiance idéale pour une mariée le jour de son mariage, qui s'attend à être le principal centre d'attention de son mari. Cependant, cela ne m'a pas vraiment dérangé à l'époque car je supposais qu'il était simplement excité et peut-être un peu euphorique à cause de l'atmosphère de Las Vegas. L'heure du mariage arrive et Stella se présente, effectivement. Elle est magnifique et adorable. Nous décidons que nous pourrions peut-être lui rendre visite au club plus tard dans la nuit, puisque j'avais manqué la soirée précédente et que j'étais un peu déçue. Nous nous séparons et partons pour prendre nos photos de mariage. Mon mari parle toujours de Stella, mais maintenant c'est à propos du club où elle sera et à quel moment plus tard dans la soirée. À un moment, il l'a même désignée comme sa petite amie de Las Vegas devant nos amis. Ce qui m'a rendu mal à l'aise, mais j'ai ri en le prenant pour une blague. Là encore, j'ai supposé qu'il était euphorique à cause de Las Vegas. Nous allons dîner et mon époux est absorbé par son téléphone. Il ne me parle presque pas et arrive tout de même à me presser pour retrouver nos amis afin d'aller voir Stella. Nous retrouvons nos amis, nous allons de bar en bar pendant un moment, puis nous nous dirigeons vers le club de Stella. Nous avons prévu d'y rester 1 heure car il se fait tard et tout le monde est assez fatigué. Nous arrivons et après environ 10 minutes, Stella vient passer du temps avec nous. Steve souhaite partager une danse avec elle. Je lui fais part de mon refus, lui suggérant d'y aller sans moi. Je préfère rester en retrait et donner des pourboires aux filles qui dansent sur la barre. Comme je suis très sobre et que je me sens un peu mal à l'aise à ce moment-là, je remarque que mon mari semble très intéressé par Stella. Après plusieurs minutes de persuasion de la part de Stella et de Steve, j'accepte inconfortablement et nous nous dirigeons vers l'arrière du club. La danse commence et je suis cette personne qui ne sait pas quoi faire avec ses mains. J'attends patiemment que cela se termine. Stella fait de son mieux pour me mettre à l'aise en me faisant des blagues et des compliments, mais cela me met simplement encore plus mal à l'aise. Bien sûr, Steve me demande à plusieurs reprises pourquoi je suis mal à l'aise. Après plusieurs minutes, je pars avant la fin de la danse mais je leur dis de terminer. Et ils le font. Quelques minutes plus tard, ils reviennent vers le groupe. Stella s'installe sur ma chaise et me dit que Steve lui a révélé notre intention d'avoir un trio. Elle s'excuse aussitôt en précisant qu'elle ne fait pas cela avec ses clients.
Je suis mortifiée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il a outrepassé cette limite professionnelle et que c'était irrespectueux, particulièrement parce qu'il sait qu'elle a un petit ami. Deuxièmement, parce qu'il a laissé entendre que je n'étais pas impliquée. Troisièmement, sans doute le plus important, cet homme a demandé à quelqu'un de former un trio sans en discuter avec moi. Pas du tout. La nuit de notre mariage. À ce stade de la soirée, nous étions là depuis environ 1 heure et notre groupe d'amis a décidé de partir. Tous, sauf mon mari. Il a choisi de rester seul dans le club de striptease avec la jeune femme qui venait de le rejeter pour une aventure à 3. Pendant ce temps, tous ses amis et sa femme rentraient à l'hôtel. Pour être juste, il m'a bien demandé si cela me dérangeait et j'ai répondu que cela allait. Parce qu'à ce stade, je n'avais plus la force d'expliquer à cet homme toutes les façons dont il m'avait manqué de respect. Il est rentré chez nous 1 ou 2 heures plus tard et m'a demandé si j'étais en colère. Je lui ai alors dit tout ce que j'avais sur le cœur, mais je n'ai pas pu aller très loin avant qu'il ne me coupe en disant encore et encore « Je suis désolé, je suis un trompeur ». Jusqu'à ce que j'abandonne même l'idée d'en parler. Nous sommes allés nous coucher et le lendemain matin, il m'a dit qu'il s'était excusé auprès de Stella et avait supprimé ses coordonnées. Nous partons pour notre lune de miel de 5 jours et nous n'en reparlons pas, à une exception près. Il m'informe que Stella a apprécié les excuses, mais qu'elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Elle souhaite que nous lui rendions visite la prochaine fois que nous serons à Las Vegas. C'est fantastique. J'ai passé notre lune de miel soit à être droguée, ce qui n'est pas une béquille saine, je le sais. Cependant, c'était la seule chose qui rendait la situation supportable. Cela me permettait occasionnellement d'oublier l'incident. Ou alors, j'étais silencieusement furieuse. Je me demandais si je n'exagérais pas, craignant de m'énerver si ce n'était pas vraiment aussi grave que ce que je pensais. Car lui, ne le prenait visiblement pas au sérieux. Il m'a demandé à plusieurs reprises si j'allais bien, et chaque fois, j'ai répondu par un « ça va » sans conviction. Nous sommes rentrés depuis et j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. J'avais besoin qu'on me dise si toutes mes préoccupations étaient dans ma tête. Je voulais savoir si j'étais en train de surréagir. Merci de me donner vos précieux avis. Merci d'avoir suivi ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, et laisser un commentaire à l'auteur. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.